بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir parlé de la préservation de la vie, qui est la deuxième grande vocation de la loi canonique de Dieu, et rappelons-le, ces vocations dont nous sommes en train de parler concernent autant, dans une société dominée par l'islam, autant les musulmans que les non-musulmans, c'est-à-dire que ce ne sont pas là des codes ou des règles inhérentes ou spécialement ou exclusivement aux musulmans. Non. Dans une société musulmane qui se respecte, tous les êtres humains ont ce droit. D'ailleurs, on attribue à l'imam Ali karramallahu wajhah qu'il a dit Nasu sinfan. Il y a deux catégories de gens. Akhun laka fid din, un frère en religion, wa nadirun laka fil khalq. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont tes homologues en termes d'humanité ou en humanité tout simplement. À l'heure actuelle, ce concept à la base, qui est un concept de citoyenneté, s'est développé et nous pouvons actuellement parler de fraternité en religion, ukhuwatuddin, comme nous pouvons parler de fraternité dans la patrie, ukhuwatul watan ou bien ukhuwatul muwatana. Donc, ces vocations concernent tous les êtres humains. Ça nous renvoie au concept de droit naturel, c'est-à-dire que nous sommes dans une logique qui vise à vouloir pour les autres ce que l'on veut pour soi-même. Ce qui nous renvoie, là encore, à un hadith phare que tout le monde connaît, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne connaîtra la foi parfaite que lorsqu'il aimera pour son frère, et ici les akhih peut se traduire aussi par pour son prochain, ce qu'il aime pour lui-même. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la préservation de la raison. Pourquoi l'islam insiste-t-il sur la préservation de cette raison? Quand nous avons abordé le volet de la santé, nous avons dit que quand on étudie bien l'islam, quand on étudie bien les textes fondateurs, Coran et tradition prophétique, nous allons retrouver une multitude de versets et de hadiths qui parlent de la prise en charge émotionnelle de l'être humain. Le Coran nous parle des moments de détresse de certains prophètes, comment durant ces moments-là, ces prophètes ont prononcé des prières, ont adressé des prières à Dieu pour les sortir de leur gêne. Il y a la tristesse, la peur, la colère, etc. Et comment la religion a travaillé sur ça, ce qui a permis ou ce qui a fait que bon nombre de nos grands savants ont commencé à étudier nafs, l'âme humaine, ses penchants, ses désirs, les problèmes qu'elle peut connaître sur le plan mental. Et on a même commencé à écrire des livres et nous avons vu l'émergence d'un certain nombre d'écoles, les logiciens, les comportementalistes, les soufis, etc. Et nous avons actuellement, en tout cas les spécialistes en psychologie et en psychiatrie, nous parlent d'un certain nombre d'écrits des premiers siècles de l'islam, donc généralement du 3e au 6e siècle de l'islam, ce qui fait à peu près, c'est le 9e au 12e, où nous avons vu l'émergence d'un certain nombre d'écrits avec des concepts et des théories qui sont valables jusqu'à présent et qui ont été reprises par des grands noms de ce domaine en Occident. Donc, cette santé mentale est très très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'une des conditions de validité dans tout acte cultuel. L'aql, comme on dit, la raison est quelque chose qui est primordial dans l'accomplissement de ce que nous appelons l'ibadat. Vous ne pouvez pas faire la prière si vous n'avez pas votre raison. Vous n'avez pas
à faire votre prière ou à vous adonner à quelque acte cultuel que ce soit si vous n'êtes pas en pleine possession de vos capacités mentales. Avant même de parler de cette préservation de la raison, le Coran nous invite à la cultiver déjà. Et le Coran, à travers bon nombre de ces versets, fait de l'usage de cette raison une obligation religieuse. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit des signes pour les doués d'intelligence, pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui cogitent. Et c'est à partir de là, donc, que les juristes ont commencé à faire leur travail. On va passer d'un aspect philosophique du Coran vers l'aspect légal. Et là, nous avons une maxime juridique, qa'ida fiqhiyya, qui ne fait pas partie des 5 grandes règles que nous allons voir plus tard, mais qui fait partie des règles secondaires, et qui nous dit « Ida salaba Allahu ma wahab, asqata ma awjab » Quand Dieu retire à l'homme ce dont il lui a fait don, il le décharge de ce qui lui a rendu obligatoire. Et là, puisque nous parlons de raison, si cette raison disparaît, ceci veut dire que tout ce qui a été rendu obligatoire en termes de culte va s'annuler automatiquement. Une personne atteinte de démence entre dans une mosquée et fait sa prière. Personne n'a à aller essayer de l'empêcher de faire sa prière, mais elle n'a pas besoin de faire cette prière et cette prière n'est pas du tout agréée. Maintenant, bien sûr, nous n'intervenons pas dans ce genre de débat. C'est à Dieu seul d'apprécier les œuvres des gens. Mais une personne atteinte de démence qui ne fait pas sa prière, on ne va pas non plus lui dire il faut que tu fasses ta prière même si tu es fou. Non, ça ne marche pas. Donc la raison est une condition sine qua non à l'observance du culte ou de tout ce qui a trait à l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est aussi une condition sine qua non et une condition de validité dans tout acte juridique. Une personne ne peut pas se marier, se faire prêter de l'argent, signer des documents, si elle n'est pas en pleine possession de ses capacités mentales. Ça a été décrété par l'islam au tout premier moment de la révélation, au tout premier moment de l'apostolat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, cette préservation de la raison, l'islam a joué sur une multitude de volets, une multitude de paliers pour la préserver. Nous avons déjà parlé dans la préservation de la santé mentale et de la manière dont cela a été pris en charge. Et ça peut aller vraiment dans des sujets qui peuvent paraître dénués d'importance, alors que ça n'est pas le cas. Tout est généralement fait pour permettre à l'homme de rester, on va dire, dans cette sobriété qui est souhaitée en religion. Pour parler justement de cette santé mentale, comme je le disais, les savants musulmans sont allés au plus loin. Vous avez par exemple Ibn al-Qayyim dans son livre Da' wa Dawa, c'est-à-dire le mal et son remède, qui a aussi un autre titre qui est le Jawab al-Kafi liman sa'ala ani al-dawa al-shafi, donc la meilleure des réponses pour celui qui cherche le meilleur des remèdes. Il va revenir même sur le chagrin d'amour et comment tenter de le soigner. Parce qu'une personne qui tombe dans ce type de problème va se retrouver diminuée sur le plan mental pendant un certain nombre de jours, pendant une période qui peut être conséquente pour certains. Dans le même registre, pour ne citer que cela, vous avez l'imam Ibn Hazm al-Andalusi qui a écrit tout un livre, Tawq al-Hamama, qui est un livre qui, au début, il paraissait comme un livre de littérature.
Mais en fait, c'est un livre qui va se trouver entre la psychologie et la sociologie, dans la mesure où il parle du sentiment justement de l'amour tel qu'il est observé, tel qu'il se manifeste, tel qu'on le retrouve dans toutes les sociétés, entre les différentes couches de la société, ce que certains appelleraient l'amour impossible, par exemple entre une personne riche et une personne très très pauvre, donc venant de deux mondes différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout a été fait sur le plan religieux pour faire en sorte que l'homme reste détenteur de sa raison coûte que coûte, du premier jour jusqu'à la fin. Et ce qui est frappant, c'est que les premières facultés qui commencent à se développer chez l'être humain, à l'état déjà embryonnaire, sont par exemple, il y a l'ouïe qui commence avant même qu'il n'y ait un cœur. Donc tout ce qui concerne la perception va entrer en scène, va commencer à se développer avant même qu'il n'y ait cette raison. Et en parlant de l'ouïe, des recherches scientifiques très sérieuses nous disent que même après la mort, l'ouïe continue à travailler pendant au moins 20 secondes. C'est ce qui vous donne une idée de tous ces dons de Dieu, de toutes ces facultés qui nous permettent d'appréhender le monde, de le percevoir, de l'apercevoir, de le comprendre, etc. Et cette compréhension va jouer un rôle capital dans l'accomplissement de l'acte religieux. Si vous n'êtes pas en pleine possession de cette capacité mentale, vous êtes déchargé de tout. Et c'est pour cela que la charia, la loi canonique de Dieu, a tout fait pour que l'homme reste justement dans cet état de conscience souhaité ou voulu par Dieu. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.